Bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne, ou plutôt devrais-je dire deux nouvelles critiques sur la chaîne, avec le film Godzilla x Kong le Nouvel Empire, sorti au cinéma le 3 avril, et le film de la plateforme Netflix, Sous la Seine, sorti le 5 juin. Ces deux films ont pour point en commun d'être des films de divertissement, ou en tout cas c'est ce qu'ils aimeraient être, tellement c'est d'un ennui mortel. De quoi va parler ces deux films? On va suivre du coup le personnage de Kong qui, après avoir battu Mechagodzilla, s'extirpe à Paris et il va visiter les catacombes où il va tomber sur l'eau de la Seine, et de là il va plonger dedans et il va se retrouver dans la Terre Creuse où là il va rencontrer le terrible Scar King, qui est un mélange de singe et de requin. Et donc du coup il va faire appel à la police et à Godzilla pour éradiquer cette menace. Voilà, vous l'aurez compris, c'est plus alléchant je trouve de mixer le scénario de ces deux films et d'en faire qu'un seul. Voilà, je trouve que ça serait un petit peu plus fun, un petit peu plus marrant, et je pense qu'on s'éclaterait un petit peu plus. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai mélangé le scénario de Sous la Seine et le scénario de Kong et Godzilla. Non mais c'est vraiment compliqué de se dire que ces films quand même passent après des films qui ont été faits. Pour certains, je parle de King Kong et de Godzilla, ça fait, King Kong ça fait bientôt 100 ans, je sais pas si on se rend compte, c'était en 1933 le premier King Kong, et il est beaucoup plus divertissant, en tout cas il me parle beaucoup plus que ce que là, je vois à l'écran, quoi. Là c'est une catastrophe absolue je trouve. Et pareil pour Godzilla, faut bien se rappeler, donc c'est 1954 et le film est bien plus divertissant déjà, et puis en plus il a un message de fond, et là, faut bien se rappeler que l'année dernière est sorti Godzilla Minus One, qui a chopé un Oscar d'ailleurs, et qui est à des années-lumière de ce que là on propose de Godzilla dans ce film, quoi. Et je veux dire, c'est assez honteux. Pareil pour les films de requins. Alors oui, il y a les Dents de la Mer, mais des films de requins nuls, il y en a à l'appel. Mais je veux dire, au moins, c'est des films divertissants, c'est des films qui m'amusent. Moi, je suis plutôt bon client de ça. Et là, pour le coup, je ne m'amuse absolument pas. Et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, délicat de ce côté-là. Pour Kong et Godzilla, on a du coup Adam Wingard à la réalisation, qui, je le rappelle, avait fait ce petit bijou à l'époque, Your Next. Donc voilà, réalisateur qui a fait quelques films d'horreur et qui se retrouve encore une fois sur un blockbuster à gros budget. Bon, il avait quand même un plus gros background que certains qui font un film d'horreur et paf se retrouvent directement sur le devant de la scène. Et donc Adam Wingard, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt bien, je trouve. Et donc là c'est le deuxième film, puisqu'il avait fait aussi le premier Kong x Godzilla, que j'ai mis énormément de temps là aussi déjà à le voir, ne serait-ce que entièrement, parce que Godzilla qui se gratte, Kong qui se gratte le cul, puis l'actrice de Stranger Things que je peux pas me voir, donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui me rebutaient, et là pour voir ce film, j'ai été jusqu'au bout sur Netflix, et c'est vrai que j'ai été plutôt pas mal surpris, notamment par la fin, quand Godzilla et Kong affrontent Mechagodzilla dans Hong Kong, je crois que c'est Hong Kong, je sais plus quelle ville c'est exactement, mais avec ce jeu de lumière, tout ça, c'était plutôt bien fait, et plutôt, là, pour le coup, divertissant, alors que là, je trouve qu'il n'y a absolument rien, hormis, évidemment, le design, du coup, de Scar King, je crois qu'il s'appelle, qui a été fait d'ailleurs par Weta, je vous rappelle, qui est une boîte qui est tenue par Peter Jackson et Richard Tyler. Peter Jackson a revendu la partie digitale, Weta, c'est vraiment les meilleurs effets spéciaux depuis le Seigneur des Anneaux, et même un petit peu avant, ils ont fait Avatar, ils ont fait La Planète des Singes, etc. Ils ont fait énormément de films et toujours de travail de qualité, et là pour le coup à Godzilla x Kong, on ne peut pas reprocher les effets spéciaux, les effets visuels qui marchent, je trouve, très très bien. Pour moi, ce qui penche vraiment dans le négatif, c'est son scénario qui est complètement what the fuck, on s'en fout complet, on s'entoure d'humains toujours aussi bêtes, et mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? J'ai envie de tous les dégager, j'en ai absolument rien à faire de leur personnage, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là?
Et je trouve qu'il y a moins ce côté mise en scène et délire qu'on avait à la fin du coup de Kong X Godzilla. Je trouve que là il y a rien à se mettre sous la dent. Donc on nous refait le coup hein, là à la place à la place que Kong se gratte les fesses. Là il a carrément une intervention dentaire. Enfin c'est n'importe quoi. Franchement c'est débile quoi quand tu te dis putain mais les mecs ils doivent se dire qu'on fait Kong de 1933 s'ils regardent depuis le ciel, franchement, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. Enfin, c'est assez honteux quoi. Et ouais, on s'ennuie. Et alors, je parle même pas de Godzilla qui est complètement absent du film, mais alors une absence vraiment marquante, je trouve. Enfin voilà, je veux dire, il ne fait absolument rien du film. Le peu qu'on le voit, notamment interagir avec Kong, il se fait défoncer, mais vraiment défoncer le Godzilla. C'est le pire Godzilla de l'humanité. Et là où on croit qu'il va servir à quelque chose finalement dans le combat final, bah il n'apporte pas grand chose. Même Mothra apporte plus. D'ailleurs Mothra, parlons-en, je la trouve beaucoup plus belle et pertinente dans Godzilla, le roi des monstres, que déjà j'avais trouvé pas génial, j'avais beaucoup de réserves sur ce film, mais là visuellement c'est dégueulasse, putain les rayons lumineux qui en sortent, etc. Enfin, c'est vraiment laid. Pour citer un petit peu l'acting, mais alors vraiment vite fait, je ne citerai que Rebecca Hall, qui joue du coup le docteur Ellen Andrews, qui, pourquoi je la cite elle et pas les autres, m'a fait assez marrer dans le film parce qu'ils se sont sentis obligés de faire une réplique, de lui faire une réplique pour dire vous vous rappelez de moi, j'avais des cheveux longs dans le film d'avant, et maintenant j'ai les cheveux courts. Voilà, au cas où on l'aurait pas reconnu, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, cheveux courts, cheveux longs, elle aurait gardé la même coupe que le film d'avant, franchement, aucun souvenir, tellement les personnages, mais on en a rien à foutre dans ces films-là. Et puis alors, ce qui me fait délire, je ne sais pas à quel point c'est impactant et pertinent, mais maintenant, c'est comme le MCU, quoi, il faut suivre une série sur Apple TV+, machin, pour tout suivre. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Donc, non, c'est pas la peine. Donc, il y a 90% du film qui est acheté, sauf les effets visuels, évidemment. Mais sinon le reste, ouais, c'est catastrophique quoi. Je veux dire, à quel moment Scarkring, je sais pas quoi, rivalise avec Godzilla quoi. Enfin c'est ridicule quoi. Puis t'as ce peuple de la Terre creuse qui euh, qui appelle Godzilla et puis en fait non c'est Kong qui doit aller chercher Godzilla ou alors c'est moi qui ai rien compris. Mais bref, je suis passé complètement à côté de ce film que je trouve vraiment catastrophique et pourtant qui marche quoi. C'est ça le pire, c'est qu'il marche quoi. Donc faut croire que les gens aiment le bouche à oreille. Je sais pas en fait qu'est-ce qui fait que les gens vont en salle voir ce film. C'est vraiment un mystère pour moi. Hein, voilà. Allez plutôt voir Furiosa. Ne perdez pas le temps. Enfin de toute façon maintenant il est plus en salle pour le coup à l'heure où je critique cette vidéo. Mais voilà, franchement le film a cartonné. Bon bah écoutez, tant mieux pour ça. On va se retaper ça au lieu de se taper peut-être un énième remake, tiens, comme l'a fait Peter Jackson, mais en attendant, c'était beaucoup plus pertinent, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, je suis passé à côté de Godzilla X Kong, j'ai fait le tour. Pour moi, il n'y a rien à retenir, que ce soit tant de la mise en scène, la musique, enfin, tout, les acteurs, tout l'acting, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je lui mets la note de 1,5. Je vais enchaîner avec le film Sous la Seine, du coup vous l'aurez compris, qui est un film de requin qui va se retrouver du coup dans la Seine, et il y a une partie qui va se passer dans les catacombes, qui est pour moi la partie d'ailleurs la plus pertinente. C'est réalisé par Xavier Gens, qui est un réalisateur qui avait fait notamment Frontières, bon il a fait d'autres choses, hein, mais je ne cite que lui car c'est un film que j'ai apprécié, le reste pas trop. Et donc il va se retrouver sur cette production Netflix. Je vous invite à regarder le documentaire qui se met en route dès que vous avez fini le film sur Netflix, qui dure 20 minutes, qui est beaucoup plus intéressant que les 1h45 qu'on se tape pour le film Sous la Seine. Je ne citerai que Bérénice Bejo, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, quoi. Putain, la meuf, elle a fait le passé au SS 117, je sais pas, le jeu, etc. Enfin bref, c'est une actrice que j'apprécie, mais qu'est-ce qu'elle a été foutre là-dedans, quoi. Et donc pour revenir à Xavier Gens, alors déjà c'est un petit génie, hein, parce que dans le documentaire, il nous fait part au début du film qu'il a réussi à justifier auprès des producteurs qu'il fallait absolument aller tourner la scène d'intro à Hawaï. Donc ça déjà, petit bijou, hein, franchement chapeau à toi, vous avez bien dû profiter, parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait rien autour, comme si il y avait
pas plein d'autres endroits où il y a rien autour, quoi. Déjà, ça me fait doucement rire. Et ensuite, alors là, c'était plutôt intéressant, ils ont tourné dans des studios, du coup, espagnols, où avait été tourné The Impossible. Donc ça me fait rire parce que j'y ai pensé pendant le film à Impossible quand il y a le fameux tsunami à la fin. Alors attention, c'est spoiler. Hein. Et je me suis dit putain mais tu peux pas faire un tsunami aussi raté. Enfin tu peux pas faire un tsunami comme ça quand t'as vu Impossible avant. Et là le réalisateur cite Impossible et je me dis non mais non c'est pas possible. Alors attention, hein, les effets spéciaux tout ça c'est pas super bien fait. L'animatronics du requin par moment ça passe. Notamment toute la construction des catacombes, etc. Là, ça passe plutôt bien. Mais surtout, ce que je n'ai pas compris, c'est que ce monsieur nous dit qu'il veut faire un film de divertissement populaire, du coup, ok, mais qui veut que tout soit sérieux. Sauf que là, ça ne fonctionne pas du tout, parce que tu peux faire un film sérieux tout en étant fun. Et voilà, comme l'a fait par exemple Piranha, Shark 3D, tout ça, moi ça c'est des films qui m'amusent énormément, qui veulent se prendre au sérieux avec des scènes complètement what the fuck et qui te font marrer. Là, le truc c'est qu'il veut tellement être sérieux que bah quand il y a des scènes what the fuck, tu ne ris même pas quoi, tu te dis là, mais qu'est-ce que je fous à regarder ce film quoi. Et puis alors quand tu me fais croire que tu veux faire un film où le spectateur peut y croire, alors que tu commences avec ton actrice principale qui se fait choper par un requin, qui se fait prendre et tirer à je sais pas combien de mètres de profondeur au milieu de nulle part et qui se fait exploser les tympans, on voit les tympans qui saignent etc. et qui arrive à remonter à s'en sortir et que 3 minutes après elle est pas sourde, enfin je veux dire à un moment donné c'est n'importe quoi. Pareil, enfin on ne fait rien pour attraper ce requin, on laisse la police gérer de son côté. Alors évidemment, il y a des messages sur les JO, il y a des messages aussi sur les écolos extrémistes, ce qui pousse pas le bouchon un petit peu trop loin, et ça peut tourner au drame justement quand tu pars dans l'extrême. Bon, voilà, bon, c'est un film de divertissement, oui, peut-être, mais c'est ennuyeux à mourir, quoi. Puis c'est super mal fait, puis c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, un film de requin, putain, mais tu t'attends à voir des scènes où les mecs se font bouffer d'une manière assez fun, quoi. J'avoue, il y a que la scène des catacombes, encore une fois, que je trouve sympathique, bien qu'elle est vraiment conne quand même, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est dommage, quoi. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait ce film, pourquoi avoir fait croire que ça allait être quelque chose de bien, quoi. Puis le concept était cool, quoi. Puis alors la fin, quoi, la fin, comme si la Seine, voilà, on dirait que toute la France est envahie de l'eau de la Seine, quoi. C'est incroyable. Pour la fin, est un petit peu couillu, quoi. On va dire que Paris a des requins de partout. Une suite peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui irai la regarder. Donc voilà, vous l'aurez compris, encore un autre film qui m'a déçu. C'est pour ça que je les ai mis les deux ensemble, parce que c'est des films qui se veulent divertissants à la base, mais où malheureusement derrière tu t'ennuies. C'est pour ça que lui aussi, je lui mets la note de 1,5. Allez, 2. 2 pour la scène des catacombes. Oh, je suis gentil, voilà, je suis généreux. Voilà pour les deux films, je n'en ai pas plus à dire dessus, j'espère que ma critique vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous comme d'habitude, j'espère que la prochaine fois ça sera un petit peu mieux en termes de qualité, normalement ça sera La Planète des Singes, je ne l'ai pas encore vu mais ça devrait être fait d'ici là et ça sera certainement la prochaine critique de la chaîne. Nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.